Donc voilà, belle étanchéité. Maintenant, techniquement, là je suis étanche. Donc je place ça. Et je peux directement venir me piquer avec mes tuyaux de 26 ici. Allez, on peut le placer sur le mur. C'est parti. Avant de le placer, ce qui peut être intéressant, c'est d'installer la plaque de montage. Donc la plaque de montage, ce sont tous ces petits robinets avec ce jeu de tuyaux qui est fourni dans le kit de plaque de montage de chez Vaillant. Donc on va déjà placer tout ça sur la chaudière. Comme ça, on a déjà nos tuyaux en cuivre qui descendent. On verra beaucoup plus clair. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Donc là, ça va vraiment commencer à se dessiner. Je vais déjà placer ça, le joint. Mon retour, chauffage, mon départ, ma sortie d'eau chaude. Alors ici, évidemment, il n'y a aucun robinet. Comme on a besoin d'eau froide pour faire l'eau chaude, le robinet d'entrée, il sera évidemment sur l'eau froide. Donc on prend le tuyau, l'écrou flottant qui va avec, papa dans maman, hop, et voilà. Donc ça s'appelle un collet battu avec le joint, et ça va faire l'étanchéité. Et évidemment, l'entrée d'eau froide. Et ici, le gaz. Je vais placer ça provisoirement. Et pour le moment, le gaz, j'y touche pas. Je me concentre vraiment sur le départ et le retour. Puisque c'est ça qui, pour moi, dans cette configuration, est le plus compliqué à brancher. Après, avec les tuyaux plus fins, je peux toujours me dériver entre mes collecteurs. Mais là, je préfère y aller directement là-dedans. Et donc maintenant qu'on voit tout ça, le collecteur que j'ai préparé à l'instant, je dois le brancher là-dedans. Allez, c'est parti. Et donc voilà, ça se présente comme ça. On alimente ça tranquillement. Alors je sais pas si j'ai envie de le mettre directement là. Je vais partir du départ radiateur, donc ce tuyau-ci. Je vais me piquer dedans. Donc ça c'est un T réduit. On est en 22 cuivre à sertir. Donc tuyau agréé gaz, agréé eau. Les deux, c'est parfait. 1,5 femelle. Le but c'est de pouvoir passer de mon cuivre en tuyau de multicouche de 16 pour pouvoir aller vers mon vase d'extension qui se trouve en haut. Allez, on fait ça maintenant, c'est parti. Donc ce que je vais faire pour que ce soit quand même assez agréable à regarder, je vais mettre ici une rallonge, des fameuses rallonges 1,5. Je vais placer mon robinet, ce serait peut-être plus facile de vous montrer comme ça. Encore une rallonge, alors oui ça fait beaucoup de rallonges mais des fois il faut s'adapter hein, avec ce qu'on a. Et là je passe en multicouche de 16 en présente. Et ici on voit bien, donc je sors de ma chaudière, là je pars vers mon collecteur et là je pars vers mon vase d'expansion qui se trouve là. Voilà, ça là-dedans. Voilà. Et le fameux collecteur qui vient comme ça. Et ça pourrait déjà être pas mal. Parce que alors du coup là je peux rentrer avec mes deux gros tuyaux de 26 et ça va faire mon départ. En plus la longueur elle est parfaite. Allez, on va partir là-dessus. Donc là, le but c'est de faire l'étanchéité de tout ce que je viens de vous montrer. Ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça c'est fait. Mais comme on va travailler encore une fois avec du téflon etc. Je vais quand même rapidement vous montrer. Comme ça on fait en même temps. C'est l'aérateur automatique. Je prépare ça et je vous montre ça tout de suite. Alors ça c'est un aérateur automatique. Il y a une petite bulle dedans. Je vous mettrai un petit schéma à l'écran. Le but de ça c'est de faire sortir l'air de façon automatique de votre installation. Il sera mis sous pression. Donc jusque là ce sera sous pression de l'eau. Et dès qu'il y a une petite bulle d'air dans l'eau et qu'elle est détectée par cette bille, hop, il y a un mécanisme qui s'enclenche, l'air sort et dès qu'il y a de l'eau qui arrive, le mécanisme se déclenche tout seul. Ce qui fait que dès qu'il y a de l'air, même si le circuit est sous pression, il n'y a que l'air qui va sortir, l'eau va s'arrêter. Et le but de ça, c'est évidemment de le mettre sur la partie la plus haute de votre installation pour qu'il puisse bien faire son travail. Donc maintenant ici, on a un filet de 3/8, donc on est sur du 3/8 en mâle. Donc il y a déjà des petites rainures dedans, ça je dois plus le faire, merci. Et le but de ça, c'est de le faire entrer dans mon T, ici. Là je suis sur 1,5, donc ça rentre pas. Papa dans maman ne veut pas. Donc on fait exactement le même principe que pour mon collecteur là-bas, mais dans des diamètres plus petits. Donc c'est une bague, exactement la même technique avec un renfort pour le serrer. Comme ça. Sachant que moi, je pars d'ici
pour arriver là, eh bien il me faut exactement la même chose puisque je viens en multicouche. Un demi-mal, 16 multicouches à sertir. Ah, merde, j'ai mon petit bouchon qui s'est barré. Voilà, comme ça. Et donc d'ici, je pars vers mon vase d'expansion qui est prêt déjà à recevoir un tuyau multicouche de 16. Donc, même principe. Voilà, ça doit ressembler à ça. Alors à la base, j'avais prévu de mettre un robinet là, mais comme la distance est beaucoup plus importante que ce que je pensais entre ce point-là et ce point-là, j'ai préféré mettre mon robinet ici, parce que de toute façon, dans mon installation, ça va se présenter comme ça. Donc que je coupe là, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir couper l'eau jusque là, si je dois remplacer mon vase d'expansion, ou si jamais je dois remplacer mon aérateur automatique, comme ça je ne dois pas vider toute l'installation de chauffage. Alors pour la petite parenthèse, logiquement c'est interdit de mettre un robinet entre un vase d'expansion et l'installation. On est obligé de le raccorder en direct. Donc par sécurité, moi j'enlève toujours la manette à la fin des travaux, comme ça il est en position ouverte. Même si c'est interdit, moi je vous encourage à le faire, parce que le jour où il y a quelqu'un d'autre qui va passer derrière vous pour remplacer le vase d'expansion, il sera bien content d'avoir une petite vanne pour couper et pour pouvoir travailler sans forcément vidanger toute l'installation. Donc faites-le. Donc maintenant on va rapidement faire l'étanchéité. Là je vais filmer et on va passer ça rapidement pour gagner du temps. Allez, c'est parti. Et je viens de bouffer une batterie. Heureusement j'en ai encore 3. Allez, on la charge. On sait jamais. Voilà, ça c'est une pièce qui est parfaitement étanche, prête à être sertie et installée. Ok, ça on peut mettre de côté, ça c'est bon, ça c'est bon. On s'attaque à ça. Voilà. C'est parti. Donc ça c'est une rallonge en 1,5, et ça c'est la fameuse clé que je vous ai montré dans la précédente vidéo pour la pose des radiateurs, et je vous ai dit qu'on sait l'utiliser principalement pour mettre aussi des rallonges. Voilà, c'est ce que je vais faire. C'est prévu pour recevoir une clé Allen. Je le mets là-dedans, hop, papa dans maman, clac. Et là, je peux le fileter facilement. Sinon j'ai aucune prise, hein. Ici c'est parfaitement rond, donc moi j'ai aucune prise. Donc ça c'est indispensable.
Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a ça, le collecteur, mes deux départs. Ici, j'ai monté pour aller vers le vase d'expansion avec le robinet. Après, je monte sur environ 1,50 m de tuyau et je place ça. Là, je pique mon vase d'expansion. Là, j'ai mon aérateur automatique. On peut déjà commencer à installer ça. C'est parti. Là, je peux commencer à serrer le filet pour faire l'étanchéité de ma vanne du départ. Alors, l'étanchéité, ça se passe comment? Il y a ce tuyau. Ici, il y a un écrou flottant avec une bague. Donc, comment ça se passe? J'ai mon tuyau de 22. J'ai une bague qui vient se glisser dedans. Et j'ai l'anneau qui épouse parfaitement le tuyau de 22 mm. Cette bague là, quand je vais venir serrer l'écrou sur le filet mâle, la bague va se déformer, va modifier le cuivre afin de le serrer contre mon robinet et le rendre 100% étanche. Allez, on serre ça, c'est parti. Voilà, et donc ça, c'est une pièce à sertir. Vous constaterez qu'il n'y a pas de bague. On ne sait pas mettre une clé pour faire quoi que ce soit. Ça se serre avec une mâchoire. Je vais vous montrer ça maintenant. Alors, une sertisseuse, ça se présente comme ça. Voilà, un peu le bordel. Donc, j'ai la sertisseuse avec son accu bien chargé, évidemment. Tac. Donc ça vient serrer si je mets une mâchoire là-dedans. Et donc cette mâchoire-là, quand je prends une pièce à sertir, et ça c'est pareil pour le multicouche, pour tout ce qui est à sertir, ça va venir épouser mon joint. Voilà. Si je vous montre à l'intérieur, voilà, il y a une mémoire de forme. Donc je mets ma pièce dedans et vous constatez qu'elle ne se ferme pas totalement. Et la distance qui reste entre la partie gauche et la partie droite de la mâchoire, c'est ce qui va venir compresser le raccord, serrer mon joint intérieur sur le tuyau et les compresser et les déformer ensemble. Ce qui fait qu'une fois serti, vous ne pourrez plus jamais le retirer, il faut disquer. Donc il faut être sûr de soi avant de sertir quelque chose. Allez, c'est parti. Et là on voit bien que le tuyau a été parfaitement déformé et le joint il épouse parfaitement mon sertisage. Et donc ça, c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Sauf si évidemment vous enlevez l'écrou flottant ici. Nickel, on peut continuer. Et donc là, si vous vous souvenez bien, j'ai préparé cette pièce là. Aérateur automatique. La pièce pour se piquer dans le vase d'expansion. Et la connexion pour ma pièce en bas. Donc celle-là, elle est prévue pour aller ici. En caméra, j'ai vite modifié ça. Je l'avais mis vers le haut. Je me suis rendu compte que la place était trop juste. Et si je le présente comme ça, c'est tout de suite plus facile pour le raccorder là-dedans. Voilà, ça je le fais en multi-skin, donc en multi-couche. Tuyaux comme ça, ce sont les tuyaux un peu flexibles, avec une mémoire de forme. Pour moi, c'est le compromis parfait entre le cuivre et le PER. Nickel. Maintenant, comme vous avez vu, c'est d'arriver de la pièce que je fais avec le robinet en multicouche pour arriver en haut dans cette pièce là avec l'aérateur comme ça. Allez, on va faire ça. Et donc là, vous constaterez que malgré mes rallonges et mon robinet, mon tuyau arrive légèrement à l'extérieur de mon raccord. Donc c'est pas grave, c'est là tout l'avantage de ce tuyau là, c'est qu'on sait le guider plus ou moins. Mais pour ça, pour éviter de faire des conneries, alors ça coûte rien du tout, hein. Ça c'est un ressort, au moins il est dans un état pitoyable parce qu'il a déjà fait des kilomètres, mais super pratique. Donc ce que vous faites, ça c'est calibré parfaitement pour le diamètre d'un multicouche de 16 interne. Vous mettez le ressort dedans. C'est pour éviter de faire croquer. Alors les manipulations que je vais faire ne vont pas du tout le croquer. Là je vous montre vraiment à la caméra. C'est vraiment quand on veut faire un 180 degrés. Là on peut facilement avec ce genre de ressort. Ok, j'ai mon ressort. Là je présente le tuyau. J'ai modifié l'angle de la caméra pour que vous voyez mieux. Et là quelque part, ce que je dois faire, c'est une manipulation manuelle, hein, pour le guider de là-dedans. Parce que ça, comme je vous ai dit, ça ne bouge plus. Là, c'est serti. Hop. Hop.
bien c'est plutôt pas mal. Et ça ne dérange pas, c'est pas moche. Voilà, là vous le voyez. Il monte parfaitement droit. Et puis juste ici, hop, j'ai ma petite courbe, ma petite boucle pour aller dans mon raccord. Nickel. Avant de le faire entrer dans votre raccord ici, par contre, ça peut être intéressant de les bavurer à l'intérieur et à l'extérieur. Alors pour ça, je vous ai déjà montré dans la vidéo avec la pose des radiateurs, mais là je vais aller encore un peu plus loin dans l'explication. Ça va nous servir tout au long de la vidéo. Voilà, moi j'ai déjà ébavuré avec ça, donc cet outil là je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc très pratique pour faire des ébavurages, des ébavures, je sais pas comment on dit, intérieures. Voilà, ça marche bien. C'est pratique. Par contre, il ne le fait pas à l'extérieur. Et pour ça, je vais vous montrer la petite boîte indispensable pour tout professionnel, en tout cas plombier et chauffagiste. C'est un peu le nirvana de l'ébavurage. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Et donc là, vous pouvez le mettre sur une visseuse, super pratique. Et vous avez aussi la possibilité de le mettre là-dedans. Bon, moi je vais pas le mettre, enfin si, je vais quand même le mettre pour la vidéo. Qu'est-ce que je ne fais pas pour... Voilà. Et donc ça se présente comme ça. Le tuyau va dedans. Voilà. Et si je tourne, là on voit, j'ai mon tuyau qui est en train de se faire ébavurer à l'intérieur et à l'extérieur. Mais on va le mettre sur une visseuse pour mieux voir. Cet embout là, il est prévu pour aller sur une visseuse à choc. Évidemment, je vous le déconseille. Donc mettez-le sur une visseuse un peu plus standard. Voilà. Alors, vous pouvez le mettre sur deux. Là, ça envoie de la patate. Hein. Moi, je préfère le laisser sur un. C'est quand même plus facile. Mais faites comme vous voulez. Hein. Là, il n'y a pas de règle. Et voilà, je prends. Voilà, donc là on voit vraiment tous les petits bouts de tuyaux qui foutaient la merde en fait. Et là si je vous montre le tuyau à la caméra, vous allez vite comprendre l'efficacité de ce truc. Voilà. Donc là à l'extérieur j'ai un petit angle de 45 degrés. Et à l'intérieur pareil. Et là mon tuyau, en tout cas sur cette tranche là, il est parfaitement rond. J'ai qu'à le présenter dans mon raccord, clac, et c'est parfait. Pour ça, même principe que le cuivre, c'est juste que je prends une mâchoire prévue pour le TH16, donc le multicouche de 16. Voilà, ça se présente comme ça. Elle se met sur mon raccord. Et avec la sertisseuse, je vais venir sertir et presser définitivement le raccord sur mon tuyau. C'est parti. Voilà, mon raccord s'est déformé sur le tuyau. On voit sur le témoin inférieur qui est juste là que mon tuyau arrive parfaitement jusqu'au bout de mon raccord. Et ça, grâce à l'ébavureur, eh bien le rond épouse parfaitement tout en fait. Ça c'est parfait, ça c'est nickel chrome, c'est forever, c'est pour toujours. Et donc maintenant l'idée, ce serait de placer quelque part ici et entre mon raccord faire un petit tuyau courbé pour rentrer dans mon vase d'expansion. Allez, je fais ça rapidement, c'est parti. Après avoir bien ébavuré un tuyau, et ça j'insiste là-dessus. Hein. Voilà, vous avez votre tuyau qui est découpé, ébavuré, vous avez la pièce. Je le mets, voilà. Voilà, je suis dedans jusqu'au bout. On le voit sur le témoin que mon tuyau arrive parfaitement jusqu'au bout. Ça c'est du bon boulot les gars. Ça c'est pas de la merde, ça j'aime bien. Nickel. Maintenant ce que je dois faire c'est fabriquer un petit bout de tuyau courbé qui va de là à là. C'est vraiment un tout petit bout. Pour le faire je vais me servir d'une arbalète. Ça se présente comme ça. Moi c'est la marque Rottenberger mais il y en a plusieurs. Voilà. Le galet de 16. Évidemment il faut que ça corresponde avec mon tuyau. Je passe mon tuyau dedans. Voilà. Et là je peux aller. Nickel, je suis à 90 degrés. Tac, 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 tac. Jusqu'à mon aérateur automatique. Et puis en direct,
vers mon vase d'expansion. Voilà, ça c'est raccordé. Nickel, on passe à la suite. Là, je peux mettre mon collecteur pour aller dans mes radiateurs. Alors entre ces deux pièces là, évidemment là je suis en femelle 22, femelle 22. Donc pour connecter ces deux pièces là, il me faut un bout de tuyau en cuivre de 22. Donc moi j'ai évidemment des longueurs. Je vais couper un petit bout, je sertis ça. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai coupé un petit bout de tuyau de 22, donc coupé et bavuré. Évidemment super important de bavurer, parce que quand vous coupez avec un anneau, le tuyau a toujours tendance à rentrer vers l'intérieur. Et si vous ébavurez pas ce qui dépasse, ça peut créer des sifflements. Et ça c'est du travail de merde. Faites-moi du bon boulot s'il vous plaît. Donc ça va comme ça. Donc j'ai mon joint. Ça, je glisse là-dedans. Voilà. Là c'est nickel. Hein. Enfin c'est pas nickel, il faut le sertir, mais ça va l'être. Donc ça va là-dedans. Voilà. Et là je peux déjà commencer à le sertir, mais avant tout je vais fixer mes attaches de collecteur, comme ça il est bien attaché, bien fixé. Entre là et là je peux le sertir, comme ça je sais que c'est fait définitivement. Ok, donc maintenant le but c'est de connecter les deux tuyaux qui m'alimentent la maison, donc le départ. Prends l'arbalète pour faire un beau petit cintrage, parce que le 26 c'est pas la même chose que le 16 hein. À la main c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est plutôt nickel. Là on a le départ de la chaudière, comme vous avez vu le vase d'expansion avec l'aérateur, et on se pique directement dans mon collecteur pour alimenter le départ de la partie gauche de la maison, le départ de la partie droite de la maison. Donc maintenant que les départs sont mis, on va faire exactement la même chose pour les gros tuyaux bleus, donc le retour. Donc là on reste toujours dans le chauffage. Le sanitaire on va la faire à la fin. C'est parti.